pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Je vais vous inviter à tourner dans 1 Samuel, chapitre 2. On va débuter au verset 1. Premier livre de Samuel, chapitre 2. On va débuter au verset 1. La semaine passée, on a parlé de leçons de bon sens, si vous vous souvenez. L'Esprit a voulu parler des femmes pour nous enseigner des leçons de bon sens. Et l'Esprit m'a tenu encore cette semaine, toute la semaine, dans les méditations qu'il m'a apportées. Il m'a tenu encore sur les femmes, des grandes femmes de la parole de Dieu, des grandes femmes de l'Évangile. Et ce que nous allons voir ce matin, nous allons voir d'exemples de femmes encore, mais c'était ce qu'elles avaient. C'était ce qu'elles avaient et ce que cela démontrait que nous allons voir. Nous voyons entre autres ici le cantique d'une femme, d'une grande femme du nom de Anne. Lisons ce cantique qui débute au verset 1. Elle dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé. Et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts, et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit, et il enrichit. Il abaisse, et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands, et leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi. Et il relèvera la force de son oint. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama, et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Nous en arrêtons là. Nous voyons, frères et sœurs, le cantique d'une femme qui avait vécu des expériences avec le Seigneur. Quand on note tous les propos qu'elle donne dans son cantique, on peut voir la grandeur d'une expérience avec Dieu. On peut voir la grandeur de la délivrance qu'il lui a accordée. On peut voir la grandeur de la sagesse, comment qu'elle loue Dieu pour sa grandeur, pour sa puissance, sa majesté, pour tout ce qu'il peut faire. Quand nous considérons la vie de cette femme, nous ne lirons pas le chapitre 1, si vous voulez lire pendant la semaine. On voit que c'est une femme qui avait dû supporter beaucoup de choses. On voit, entre autres, au verset 6, pas besoin d'y tourner, au verset 6, on voit qu'à toutes les années, il montait pour aller adorer l'Éternel. Son mari faisait ainsi, et il emmenait avec lui ses 2 femmes. Il y avait Anne et il y avait Pénina. Nous savons que Pénina avait plusieurs enfants. Anne était stérile et n'en avait pas. Nous savons que Pénina mortifiait Anne à toutes les années. Mortifier qui veut dire qu'elle la rabaissait, qu'elle la narguait constamment parce qu'elle avait des enfants et qu'Anne n'en avait pas. Et à toutes les fois qu'il montait vers la maison de l'Éternel à Silo, parce qu'avant d'être à Jérusalem au temps de David, le temple de l'Éternel était à Silo et c'était pas le même temple, c'est un moindre temple. À toutes les années où ça aurait dû être un moment de bonheur et de joie que d'aller offrir les sacrifices et adorer l'Éternel, pour Anne, c'était toujours un temps difficile. Parce que Pénina en profitait à ce moment-là, Dieu qui montait tout ensemble, elle en profitait. Elle la frappait constamment avec ses paroles, la blessait. Elle voulait la porter, que la Bible dit, à s'irriter contre Dieu.
de ce qu'elle était stérile. Et Pénina faisait ça, il nous a dit, à toutes les années. C'est ce qui est spécifié, tout le temps. Elle faisait toujours ça. Elle rendait un temps de bonheur, qui aurait dû être de bonheur, elle le rendait un temps de tristesse. Et la Bible nous dit qu'Anne pleurait. À toutes les fois, elle pleurait. Et ça arrivait souvent quand il était rendu là-bas et qu'il aurait dû manger, qu'elle ne mangeait pas, parce qu'elle avait trop de peine. On sait qu'elle a dû supporter pendant longtemps le fait d'être stérile. Et à ce temps-là, le fait d'être stérile était considéré comme une malédiction. C'était vraiment pas facile d'accepter d'être stérile à l'époque parce que avoir des enfants était synonyme de bénédiction. Donc, si tu n'en avais pas, tu te posais des questions. Pourquoi moi j'en ai pas? Pourquoi les autres en ont? À ce temps-là, il n'y avait rien de plus important que la famille. C'était la principale chose. On sait que dans ces temps-là, à toutes les fois qu'elle pleurait, il nous est dit au verset 8, qu'à toutes les fois qu'elle était dans la tristesse, à toutes les années, elle devait supporter un peu la maladresse de son mari. Son mari essayait de la consoler. « Pourquoi tu pleures? Est-ce que je vaux mieux pas pour toi que 10 fils? » Il essayait de la consoler, mais d'une façon qu'on peut voir très maladroite. Ne comprenait pas les vraies raisons de sa douleur. Ne comprenait pas vraiment ce qu'elle ressentait. Il faisait de son mieux, mais il était bien maladroit. Vous savez, quand quelqu'un essaie de vous consoler et que vous voyez ses efforts, mais il ne l'a pas. Ça vient plus peut-être irrité que d'autres choses, ça vient plus pas blessé nécessairement, mais c'est plus un poids vraiment qu'une consolation. Ça peut être difficile à porter aussi. On est bien maladroit parfois. Et en plus, cette année-là, l'année où la Bible nous dit, là, en plus, lorsqu'elle est allée devant le sacrificateur et qu'elle a répandu devant l'Éternel son cœur, s'est fait passer pour une femme pervertie. On peut se demander comment elle a pu garder son calme, hein, quand Élie a dit, « fais passer ton vin ». On pourrait bien se demander comment elle n'a pas explosé devant Élie. Exploser moralement, je veux dire, là, puis dire toutes sortes de choses, non? Elle a expliqué calmement la raison de sa douleur, et Élie l'a béni. Cette capacité, frères et sœurs, de continuer, année après année, de supporter et de ne pas se décourager, ça a un nom. Ça a un nom et c'est appelé la force de caractère. Et c'est de ça que l'Esprit veut nous donner ce matin. C'est de ça que l'Esprit veut nous parler. L'Esprit veut nous parler de la force de caractère. Parce que la force de caractère comporte des choses qui se voient de ceux qui les entourent. Et lorsque quelqu'un a une force de caractère et qu'il la déploie pour le Seigneur, tout ce que ça peut produire, frères et sœurs. Force de caractère, selon le dictionnaire, grande combativité morale. Ça se passe premièrement dans la tête, la force de caractère. Grande combativité morale qui se manifeste par la personnalité d'une personne. On est tous différents. On a toute une personnalité. On agit tous de façon à peu près différente. Parfois on se rejoint, parfois non. Mais s'il y a une chose qui définit plusieurs personnes, c'est qu'il y en a plusieurs qui ont une force de caractère, partons. Et qu'est-ce qui est prédominant dans une force de caractère? Ce sont des gens qui ne se laissent pas abattre. Ce sont des gens qui ne se laissent pas mettre à terre. Ils combattent, ils continuent, ils persévèrent, ils font les efforts. Anne avait une grande force de caractère. Et ça l'a amené à cet endroit où nous lisons, à jouer le tout pour le tout. Et à dire au Seigneur, « Seigneur, là, entends-moi. Je fais un vœu, là. Si tu me donnes un fils, je vais te le redonner. Juste le plaisir, la joie d'être mère. Au moins une fois. Si tu me le donnes, je te le redonne, puis ça va être pour la vie que tu vas l'avoir. Tu ne seras pas perdant au change. » C'est un peu ça qu'elle voulait dire au Seigneur, en termes plus vulgaires. Qu'est-ce qui a amené Anne à aller jusqu'à ce point-là? La force de caractère. Combativité, ne jamais abandonner. Et Anne, finalement, elle a eu ce qu'elle voulait. Dieu se souvint d'elle. Et c'est des mots tellement doux, ça, quand on les lit. Au travers des Écritures, Dieu se souvint. J'ai déjà prêché là-dessus, d'ailleurs. Il y a très longtemps. Ça date d'une couple d'années. Dieu se souvint. Dieu se souvint d'elle. Elle a eu son fils. Elle l'a donné à l'Éternel comme elle l'avait promis. Elle l'a consacré à l'Éternel, c'était le jeune Samuel. Et ce qui est merveilleux avec les promesses de Dieu, c'est qu'à la fin du chapitre 2, à la fin, à l'entour du verset 21,
il nous est dit que lorsque l'Éternel eut visité Anne, après qu'elle a été donnée Samuel, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Dieu a été tellement bon qu'elle a joué le tout pour le tout. Dieu lui a donné son fils, mais parce qu'elle a tenu parole, elle a tenu son vœu, Dieu y en a ordonné encore plus. Elle a eu toute une famille après Samuel. À cause de quoi? Sa force de caractère, frères et sœurs. Sa combativité morale. Continuons. Tournons dans les Juges, chapitre 4. L'Esprit veut nous parler de cela ce matin. On a besoin, dans les temps où on est, de force de caractère pour persévérer. Et ça se forge, la force de caractère. Il y en a qui l'ont, c'est inné. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Ça se forge. Ça se bâtit, ça. Les épreuves sont bons, entre autres, pour forger le caractère d'une personne. Entre autres. Quand on se retrouve dans l'époque des juges, c'est une époque noire. On ne se le cache pas. Beaucoup de guerres dans le temps des juges. Très violent, le temps des juges. C'est un temps noir pour le peuple d'Israël. On sait que c'est un temps de haut et de bas, le temps des juges. Un temps où ils s'éloignaient de Dieu. Dieu permettait qu'ils soient dominés jusqu'à ce qu'ils crient. Dieu suscitait un juge pour les délivrer. La vie du juge, le peuple suivait Dieu. Après que le juge mourait, là, le peuple se rééloignait de Dieu et c'était toujours à recommencer. Il a défini pas mal le temps des juges. Et on voit ici une femme, la seule femme du temps des juges, être juge en Israël. C'est rare que Dieu a permis à une femme d'avoir un poste si élevé, si on peut prendre cette expression-là. On voit qu'il nous est dit dans le chapitre 4, verset 1, « Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Éhud soit mort. » Ça, c'était le juge précédent, Éhud. « Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera, et habitait à Haroshet-Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kédesh Naphtali, et lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Naphtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon Sisera, chef de l'armée de Jabin avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. » Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai bien avec toi. Mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kédesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kédesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite, et Déborah partit avec lui. Héber le Kénien s'était séparé des Kéniens, fils de Hobab, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Tsananaïm, près de Kédesh. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, s'était dirigé sur le mont Tabor, et depuis Haroshet-Goïm, Sisera rassembla vers le torrent de Kizon tous ses chars, 900 chars de fer, tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il point devant toi? » Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée, Sisera, tous ses chars et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars de l'armée jusqu'à Haroshet-Goïm, et toute l'armée de Sisera tomba sur le tranchant de l'épée, sans qu'il n'en reste un seul homme. Nous allons arrêter là. Nous voyons une grande femme ici, et quand nous lisons sa condition, frères et sœurs, quand nous lisons sur elle, nous voyons plusieurs choses. C'est une femme d'apparence bien humble, femme au foyer. Elle était femme de Lapidote.
s'occuper de sa maison, de ses tâches ménagères, de tout ce qu'une femme fait dans la demeure. En plus, elle était prophétesse, ce qui veut dire qu'elle était certainement très près de Dieu parce que Dieu lui donnait des révélations. Quand on est prophète ou prophétesse, c'est qu'on reçoit les paroles de l'Éternel, on reçoit certaines choses particulières qu'on doit donner par la suite. Moi, je l'ai souvent apporté de cette façon-là. Pourquoi était-elle prophétesse? Pourquoi qu'il n'y avait pas de prophète? Personnellement, je l'ai déjà dit, et je le redis, je le crois, il n'y avait pas d'homme qualifié à cette époque. Et Dieu a toujours besoin de parler. Dieu va se révéler premièrement aux hommes, parce que Dieu a créé l'homme avant la femme. Dieu a dit à l'homme qui dominerait sur la femme, à cause de tout ce que vous savez. Mais lorsqu'il n'y a pas d'hommes qui sont aptes, Dieu a besoin de parler. Dieu va utiliser une femme. S'il y a une femme qui est proche de Dieu, Dieu peut l'utiliser au détriment d'un homme si celui-ci n'est pas apte à être utilisé de Dieu. Dans ce cas-ci, je crois que c'est ce qui est arrivé. Elle recevait les paroles de l'Éternel et on voit que tout le peuple allait vers elle, allait chez elle. Elle avait certainement un palmier proche qui est appelé le palmier de Déborah. Et là, elle s'assisait et le peuple allait vers elle. Et elle devait juger le peuple. Avait-elle une famille, des enfants? On ne le sait pas. La Bible ne dit pas si elle avait des enfants. Mais qu'est-ce qu'on voit, frères et sœurs, c'est qu'elle en couvrait large en Titi, par exemple. Non seulement femme au foyer, mais mère de tout un peuple, prophétesse de tout un peuple. Elle ne devait pas chômer ben, cette femme-là. Vous savez, ce qui fait parfois qu'une personne, homme ou femme, va être capable d'en couvrir plus large que normalement une personne devrait prendre, c'est sa force de caractère. Parce qu'avoir une force de caractère va faire qu'une personne va souvent prendre beaucoup de choses sur elle, beaucoup plus que la majorité des gens, que la généralité. Il y a certaines personnes que vous voyez qui en ratissent bien large dans leur entourage. S'investissent dans une autre, s'investissent dans une chose, s'investissent dans une autre. Ils ont beaucoup de choses parce qu'ils ont une force de caractère. Ils veulent. Déborah était l'une d'elles. Grande force de caractère qui nous est manifestée par cette femme. Elle en ratissait bien large. Dieu lui donnait la capacité. On voit que Dieu lui a révélé, faut parler à tel homme, envoie un message à Barak, qu'il soit chef de l'armée et qu'il aille se battre. On voit que l'homme, Barak, n'avait même pas la capacité d'y aller seul. Il dit à Déborah, si tu n'es pas avec moi, je ne veux pas y aller. Déborah a dit, ben là, si je vais avec toi, tu vas avoir la honte de dire que c'est une femme. Que tu vas avoir pris l'armée tu vas avoir vaincu à cause d'une femme. Déborah avait une force de caractère, frères et sœurs, exceptionnelle. Mais qu'est-ce qui arrive habituellement chez les femmes qui ont cette force de caractère de nos jours? C'est qu'elles dominent les hommes avec qui elles sont. Elles sont au-devant d'eux, elles sont au-dessus d'eux. Déborah était spéciale. Non seulement elle avait une force de caractère, mais elle avait l'humilité de rester derrière l'homme, malgré cela. Ça devait être quelque chose, ça. D'être plus fort de caractère qu'un homme, mais de tout de même respecter les autorités que Dieu a mis en place. De tout de même respecter ce que Dieu a mis en place. L'homme est le chef de la femme. De tout de même être capable de dire à l'homme, regarde, moi je vais être en arrière de toi, je vais te conseiller, mais je ne prendrai pas les devants. C'est quelque chose. Cette femme était très spéciale. Mais notons qu'elle avait une force de caractère. Et qu'est-ce que cette force de caractère démontrait? Qu'est-ce que ça produisait? Elle était capable d'en ratisser large, elle était capable d'en s'en prendre ses épaules. Certainement plus que la généralité des femmes à cette époque-là. On voit que, à la suite de cette grande victoire, elle a chanté un cantique, Déborah, elle a composé un cantique. Un cantique qui nous dit bien des choses. On ne le lira pas, si vous le lire, c'est dans le chapitre 5. C'est tout le chapitre 5, le cantique. Elle a rendu la gloire à Dieu. Elle a décrit la situation qu'elle vivait. Elle a décrit le rôle qu'elle a dû prendre. Elle a dit, je me suis élevée comme une mère en Israël. Elle a louangé les tribus qui ont décidé d'aller au combat, Zabulon et Naphtali.
Elle a critiqué toutes les autres tribus qui sont restées en retrait parce qu'eux autres aussi avaient été appelés pour aller au combat, puis ils ont décidé, ils avaient trop peur, ils ont décidé de rester en retrait. Il y a seulement 2 tribus qui sont allées au combat. Les autres ont été critiqués dans son cantique. Déborah nous parle aussi d'une autre personne dans son cantique. Elle nous parle d'une autre femme aussi. Et c'est une femme qu'on n'entend quasiment jamais parler. Je ne l'ai jamais entendue dans un message depuis que je suis au Seigneur. Cette femme s'appelle Jaël. Et Jaël a joué un rôle décisif dans la guerre qu'ils ont menée. Déborah chante la louange à Jaël dans son cantique. Et elle dit de cette femme, elle dit « Bénie soit entre les femmes Jaël, femme de Hébert le Kénien. Bénie soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. » Vous voyez ça dans le chapitre 5, verset 24. Quel était le rôle de Jaël? C'est ce qu'on va lire, parce que nous le voyons dans le chapitre 4 à partir du verset 17, à la suite de ce qu'on a lu, où on a arrêté. Parce que Jaël aussi a démontré, frères et sœurs, une force de caractère. Et nous allons voir c'est quelque chose qu'elle a fait. Il nous est dit à partir du verset 17, Sisera, le chef de l'armée, ennemi, celui qui avait fui, celui qui opprimait Israël depuis 20 ans, qui avait été mis en déroute avec toute son armée par Barak et les tribus, là, il a fui à pied. Il s'est en allé dans une des tribus, parmi un peuple qui était en paix avec eux autres. Le peuple des Kéniens, il était en paix eux autres avec le roi Jabin et avec Sisera puis tout ce monde-là. Il était en paix avec eux autres, donc Sisera il a décidé d'aller fuir là, lui, pour sauver sa vie, aller se cacher. La Bible nous dit Sisera se réfugia à pied, dans la tente de Jaël, femme de Hébert le Kénien. Il y avait paix entre Jabin et le roi Tsar et la maison de Hébert le Kénien. Jaël sortit au-devant de Sisera et lui dit « Entre, mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. » Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre de lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant « Y a-t-il ici quelqu'un ?» tu répondras « Non. » Jaël, femme de Hébert, saisit un pieu de la tente, prit en main le pieu, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tente le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue et il mourut. Comme Barak poursuivait Sisera, Jaël sortit au-devant de lui et lui dit « Viens et je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle et voici Sisera était étendu mort, le pieu dans la tente. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la main des enfants d'Israël s'appesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'il ait exterminé Jabin, roi de Canaan. Nous allons arrêter là. Assez cru, ce qui nous est décrit ici. Souvenez-vous, l'époque des juges était une époque très sombre. C'est une époque très sombre. Mais nous voyons une femme ici avec une force de caractère assez exceptionnelle. Une femme qui a eu le courage d'aller contre son propre peuple, parce que son peuple est en paix avec l'ennemi. Et elle a pris position pour l'Éternel, elle. Parmi son peuple, cette femme s'est élevée pour Dieu. Elle est allée chercher cet homme, elle lui a dit « Viens te réfugier chez nous ». Elle a joué le jeu, elle l'a sécurisé, elle l'a amené à s'endormir profondément, tout confiant que tout irait bien. Et elle lui a enfoncé un pieu dans la tempe. Ça prenait tout un sang-froid pour faire ça. Elle est allée chercher Barak, elle lui a dit « Viens voir l'homme que tu cherches, il est ici. » Et Déborah a chanté. Elle a louangé Jaël pour la position qu'elle avait prise pour Dieu. Vous savez, frères et sœurs, quand une personne a une force de caractère, elle sera capable de faire des choses que peu de personnes vont être capables de faire. Sera capable de prendre la part de Dieu dans des temps difficiles où peu de personnes vont être capables de prendre la part de Dieu. Elle n'aura pas peur de s'impliquer là où plusieurs ne s'impliqueront pas, la personne qui a une force de caractère va s'impliquer.
Ça décrit ce que cette femme a fait ici, ce qu'elle a démontré. Et on sait, Dieu l'a certainement béni pour ça, parce que c'était de la volonté de Dieu que le peuple d'Israël domine sur le roi de Jabin et l'anéantisse totalement. C'était le temps des juges, temps difficile. Alors, on va voir un dernier exemple avant de conclure. Tournons dans Ruth, chapitre 1. Dans Ruth, chapitre 1. L'histoire de Ruth se passe au temps des juges. Mais l'histoire de Ruth, elle est spéciale. Parce que c'est le livre, parmi tous les livres, c'est le livre le plus paisible. C'est le livre le plus doux et le plus paisible qu'il y a. Aucune guerre dans ce livre-là. Aucun conflit dans ce livre-là. Le seul peut-être petit conflit qu'on peut voir, c'est lorsque Boaz il a dit à Ruth, il dit « Inquiète-toi pas, mes serviteurs ne te dérangeront pas. Ils ne te dérangeront plus, tu peux continuer à glaner dans mon champ. » C'est à peu près peut-être la seule petite affaire de malice ou de querelle qu'on peut voir dans le livre de Ruth. Sinon, c'est un livre qui est doux. C'est un livre qui est calme. C'est un livre de paix. Et ça se passe dans le temps des juges. Ça, c'est particulier. C'est comme une bulle, on dirait. Une petite bulle de calme dans un temps troublé. Où on voit ici quelque chose de particulier. On voit qu'il nous est dit à partir du verset 8 de Ruth chapitre 1, parce qu'on connaît un peu l'histoire, hein? Un homme est parti avec sa femme et ses fils au pays de Moab, parce qu'en Israël, il manquait de pain, c'était la famine. À Bethléem et les environs, c'était la famine. Il est parti habiter dans le pays de Moab. Il est resté là longtemps. Ses fils ont pris des femmes. Ruth était l'une, Orpa était l'autre pour ses fils. Et là, on sait, ses fils sont morts, le mari est mort, la femme est restée seule avec ses 2 belles-filles. Et là, la femme veut retourner en Israël parce qu'elle a entendu dire que la famine est finie, que le pain est revenu. Et c'est normal, Bethléem, ça veut dire maison du pain. Dieu a béni son peuple. Et là, elle décide de retourner, de quitter Moab et de retourner en Israël, à Bethléem. Et là, on voit qu'il nous est dit à partir du verset 8, Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bon temps envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Notez ici que les 2 femmes ne voulaient pas quitter Naomi. Notez-le. Juste gardez ça en mémoire. Les 2 ne voulaient pas quitter Naomi. Naomi dit, « Retournez mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? » Souvenez-vous là, de ce qu'on a parlé de la semaine passée, là, le devoir de l'aîné ou le devoir du plus jeune de susciter une postérité à son frère défunt. Mais là, Naomi, elle cite ça, elle dit, j'en ai plus de fils à vous donner. Je ne peux plus continuer de vous donner un autre fils pour continuer la lignée, j'en ai pas d'autres, j'en avais rien que 2. Je suis trop vieille, retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirais, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles. À cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est appesantie, s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Là, voyez-vous, il y en a une des 2 qui a flanché. Il y en a une des 2 qui a dit, « OK, moi je m'en retourne. » Et l'autre a dit, « Non, moi je continue. » Et là, il nous est dit, Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple, vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Je ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient qu'à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Nous allons arrêter là. Voyons quoi, frères et sœurs? Nous voyons une personne ici avec une force de caractère. Parce que ceux qui ont une force de caractère vont être capables d'affronter l'avenir. Ils n'auront pas peur de marcher de l'avant, ils n'auront pas peur de l'inconnu. Ils vont avoir confiance en Dieu.
Malheureusement, frères et sœurs, savez-vous ce qu'on voit de notre époque? On voit beaucoup d'Orpas dans les églises, mais des Ruth, chance qu'il y en a, parce que sinon il n'y aurait plus personne pour servir le Seigneur. Des Orpas, on en voit beaucoup. Je vais te suivre jusqu'à la fin, Seigneur. Puis un moment donné, il s'en retourne. Ceux qui ont une force de caractère vont demeurer. Ceux qui ont une force de caractère vont persévérer, vont continuer. Seront capables d'affronter l'avenir. On voit ici, frères et sœurs, que cette femme avait une grande force de caractère. On voit que sa force de caractère s'est démontrée aussi avec son attitude envers sa belle-mère. Son altruisme. Comment elle a été capable de penser aux autres avant elle, pris soin de sa belle-mère. Ça, on le voit dans le chapitre 2. Pas besoin d'y tourner. Chapitre 2 démontre entièrement comment que Ruth s'est occupée de sa belle-mère en plus de s'occuper d'elle-même. Elle travaillait avec acharnement pour cela. Toute la journée pour s'occuper d'elle et sa belle-mère. On voit qu'elle a été même jusqu'à s'abandonner elle-même, à s'oublier elle-même pour le bien-être de sa belle-mère et d'elle. Parce qu'il ne nous est pas dit que Boaz, elle l'aimait d'amour. Il ne nous est pas dit que ça a tombé en amour et que c'était comme une grosse histoire d'amour. C'est Naomi qui a dit, ma fille, cet homme-là, il est seul. Va vers lui. Deviens sa femme. Il va prendre soin de toi, lui. Et tu vas être en paix et en sécurité. Parfois, il n'y a pas juste l'amour. À ce temps-là, on le voit. Ruth est allée vers Boaz. Puis Boaz il dit, je te loue. Il dit, tu n'es pas allé vers un jeune homme, tu n'as pas cherché l'amour passionné. Il dit, tu es venu vers moi, puis il dit, moi, je suis beaucoup plus vieux que toi. Mais il dit, à cause de ça, il dit que l'Éternel te bénisse. Et on voit, frères et sœurs, que sa force de caractère qui se manifestait au travers de toutes ces choses, son altruisme, la capacité de s'oublier pour les autres, on voit que Dieu a béni. Dieu a béni. On voit qu'elle est entrée dans la lignée du Seigneur. Et en plus, pour conclure, nous allons lire la bénédiction que les femmes ont faite à propos d'elle. Ils lui ont dit dans le chapitre 4 de Ruth, pour conclure, verset 15, ils ont dit ça à Naomi, les femmes qui entouraient lorsque Ruth a conçu un fils, lorsqu'elle a enfanté, et que Naomi, sa grand-mère, avait ce fils sur elle. Ou qu'on dirait que certainement que tout recommençait à zéro, que là, elle avait enfin un autre enfant, là, qui fait prendre soin d'une famille à nouveau. On voit que ces femmes ont dit, cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté. Elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Ça veut dire quelque chose, vous savez, frères. Ça, les mots ne sont pas choisis par hasard. Là. Le mot 7, pas là pour rien, hein, on sait, chiffre 7. Perfection, grandeur. Les fils, on sait qu'à ce temps-là, c'était les fils qui étaient une bénédiction. Les femmes, c'était considéré comme une bouche de plus à nourrir, mais un fils, c'était considéré comme une bénédiction. Parce que lui, plus tard, allait susciter la postérité, il allait continuer la lignée. Ils ont dit, cette femme vaut mieux pour toi que 7 fils. Combien, frères et sœurs, qu'une personne qui a une force de caractère va être précieuse aux yeux de ceux qui l'entourent. Elle va se démarquer. Elle va devenir vraiment importante pour ceux qui l'entourent. Ils vont venir même parfois peut-être qu'à dépendre d'elle. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, c'est que Dieu veut qu'on ait une force de caractère. Il veut qu'on soit fort de caractère pour lui. Il ne veut pas qu'on abandonne. Le Seigneur ne veut pas qu'on délaisse. Il veut qu'on se batte. Le Seigneur veut qu'on soit capable de prendre sur nous, parfois, certaines choses. D'être capable de ratisser plus large. Parce que plus que les temps avancent, moins nombreux nous sommes, plus ça devient difficile et plus ceux qui restent, il faut qu'ils mettent la main à la pâte et qu'ils en prennent plus sur leurs épaules. Ça devient plus difficile, plus tu enlèves des colonnes, moins qu'il en reste. Hein? Puis l'édifice, spirituellement parlant, je ne parle pas de la bâtisse, l'édifice devient plus lourd, ça devient plus lourd pour ceux qui restent. On va être appelés, frères et sœurs, à avoir une force de caractère à la fin des temps. On voit que Déborah nous a démontré ça. Le Seigneur veut qu'on soit courageux, qu'on soit capable de prendre position, qu'on soit capable de s'impliquer. Jaël nous a montré ça. Le Seigneur veut qu'on ait une force de caractère pour s'oublier pour les autres.
C'est ce que Ruth nous a montré. Qu'on ne soit pas des Orpas, mais qu'on soit des Ruth. C'est la grâce que je nous souhaite à chacun d'entre nous. Parce qu'avant que le Seigneur vienne nous chercher, il y aura des temps difficiles. Et la force de caractère, c'est un prérequis pour les temps difficiles. C'est la grâce que je nous souhaite à tous dans toutes ces choses. Et Dieu peut susciter ces choses si on le lui demande. Si on sent qu'on a besoin de plus de force de caractère, de plus de combativité, Dieu peut susciter ces choses. On peut se lever pour le dernier cantique.